et Kérusoré. D'entrée de jeu, les Iraniens se montrent ambitieux sous l'impulsion de Parvin, le capitaine numéro 7, et l'ailier gauche Faraki qui va se frotter à une défense française rigoureuse où Trésor et Janvion interviennent. Faraki, blessé, doit quitter le terrain dès la 3e minute, remplacé par Rosvan. Les tricolores, un peu déroutés par la détermination des joueurs orientaux, essaient durant un quart d'heure de freiner cette formation qui n'a, semble-t-il, pas usurpé sa qualification en Coupe du Monde. Mais à la 15e minute, Rio relance, relais de Janvion pour Rocheteau qui centre et Gemrich, en embuscade, d'une tête, marque le premier but. Le gardien Edjazi relâche, la balle est battue. Djadani numéro 10 se montre très offensif, intervention de la défense française, très sûre avec Janvion, Trésor, Rio Bossis. Et puis Gemrich qui se sent très aérien ici, fauché, et qui obtient un coup franc justifié, Janvion, Kérusoré qui remplaçait Platini, et un tir de Michel qui fait sortir Edjazi. Les Iraniens sans complexe tentent d'égaliser sans succès. Rosvan, numéro 12, Eskandarian, Gassempour et tête de Djadani, numéro 10, à côté du poteau gauche. Et puis une action française qui aurait pu être dangereuse. Bossis, Gemrich et une tête de Michel et beau plongeon du gardien iranien. Et puis Janvion, en excellentes conditions, Kérusoré, qui distribue d'excellentes balles, et Rocheteau ici qui va être muselé par l'arrière Eskandarian. Il ne pourra pas tout à fait exprimer tout son talent au cours de cette rencontre. L'équipe de France a pris le match en main, mène à la mi-temps 1-0, mais les Iraniens se montrent fougueux et athlétiques, et dès la reprise, eh bien, c'est une surprise. Les Iraniens vont s'infiltrer. Pour l'instant, mauvais dégagement dans un instant de Rio. Et un puissant tir de Rosvan va surgir et Bertrand de Man va être battu. Voici l'action, elle est rapide. Elle a tout juste permis à nos caméramans de la filmer. Une égalisation donc qui remet les équipes 1-1. Battenet et Six sont rentrés, Rocheteau est sorti, Gemrich passant à l'aile gauche et nous retrouvons les Français essayant d'endiguer les attaques du fameux Rosvan, toujours dangereux, et une sortie de Bertrand de Man, de plus en plus vigilant. Bernard Lacombe, qui n'a pas été très heureux, tente un débordement, un centre, et Michel Hidalgo procède à plusieurs changements. Berdol remplace Lacombe, Lopez, Trésor, et nous voyons tout de suite Berdol, alors que Gemrich ici déborde sur l'aile droite, et que les Iraniens essaient d'endiguer les attaques françaises. Bossis, Kérusoré, Berdol, Six qui se bat beaucoup, et sur cette action, une reprise manquée du numéro 10 iranien, alors que ici, Berdol est encore aux avant-postes, il est fauché et Six enchaîne immédiatement. C'est le deuxième but français, un but contesté bien sûr par les Iraniens qui attendaient le coup de sifflet de l'arbitre. Voyez la protestation violente du gardien iranien Edjazi. 2-1 en tout cas, carton jaune. La parole reste à l'arbitre et l'entraîneur Mohajerani reconduit son gardien international dans la cage. L'arrière droit iranien Eskandarian monte très haut et tente sa chance de loin. Bertrand de Man est toujours très présent dans sa cage. Et puis voici l'une des dernières montées françaises avec Bossis, Kérusoré, Berdol et Six qui obtient
Ici un coup franc très avantageux qu'il va tirer lui-même, une belle balle brossée qui va frôler le mur iranien, mais bel arrêt de Hedjazi. 2-1 donc, courte victoire française sur une surprenante équipe iranienne qui risque de jouer les troubles faits en Coupe du Monde. Des réactions d'Henri Michel, Lacombe et de Michel Hidalgo sur cette rencontre où les tricolores ont manqué de fraîcheur.